Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner des techniques essentielles pour que vous résolviez tous les exercices sur le cours alternatif, spécialement pour les élèves SDS4. J'espère que ça va vous faire plaisir. Maintenant, on commence. Pour résoudre tout exercice qui vient dans le cours alternatif là, premier bagage là, vous devez connaître trois appareils essentiels. Trois appareils qui c'est résistance, inductance et condensateur. Lorsque vous finissez de contrôle trois appareils, vous avez besoin de contrôle qui est-ce qui dans l'exercice là. Est-ce que c'est une? Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est tous les trois? Si c'est un seul, premier bagage là, vous allez chercher un contrôle symbole qui est adapté avec vous. Lorsque vous parlez de résistance, il vient pour symbole R, inductance c'est L, condensateur C. Ensuite, après que moi finis connaître vocabulaire et symbole, deuxième phase qui va apparaître, c'était tension et intensité. D'accord? Lorsque vous finissez connaître résistance, inductance et condensateur, après vous finissez de contrôler, moi je vais chercher de contrôle, ça s'appelle tension et intensité. Il y a trois types de tension: tension instantanée, tension maximale et tension efficace. Lorsqu'il parle de tension instantanée, il y a une formule UM sin oméga T, mais il est capable de différents défis. C'est-à-dire, si on angle qui vient pour parler là-dedans, ça ne pas là-dedans, et si là-dedans, qui ça va faire pour moi jeune, s'il pas là-dedans tout, on va juste rester comme ça. Et ensuite, les tension maximale là, il y a pour formule UE par racine carrée de B. UE signifie tension efficace. Et ensuite, on parle de tension efficace, il y a pour formule UM sur racine carrée de B. C'est-à-dire, vous tirez tension efficace là, par moyen de tension maximale là. Pour ça qui est de l'intensité, il y a trois types d'intensité aussi. Il y a intensité instantanée qui est pour formule IM sin oméga T. Ensuite, il est même tout capable de différent de faire. C'est-à-dire, il est capable de gagner fil là-dedans, pour ça, il est capable de gagner. S'il gagne, qui encore qui ça mal fait, c'est toujours la même formule qu'on va considérer. Lorsqu'on a parlé de l'intensité maximale, la même formule c'était IE par racine carrée de 2. Et ensuite, nous gagnons intensité efficace qui est pour formule IM sur racine carrée de 2. Ça, c'est pour intensité et tension. Dès que nous finissons de contrôler ça, intensité et tension, finalement nous allons connaître qui formule nous sommes capables d'utiliser lorsque nous avons un appareil. Mais deux appareils, ça nous parle plus de besoin, c'était tension efficace et intensité efficace. Lorsque nous avons résistance seulement dans le problème, je dis nous avons tension UE appliquée avec RIE. C'est-à-dire, depuis que je fait l'exercice là, moi j'ai un fil de résistance et je t'avais demandé pour calculer la tension efficace là, je vais l'autre formule dans le cas pour me faire, je dis UE égale avec RIE. Et si c'est une inductance, je viens ça, je dis UE égale avec L oméga IE. C'est-à-dire, le problème là, c'est ça les 10 qui va l'intéresser. Et ensuite, les que nous avons un condensateur, moi j'ai besoin de tension efficace là. Donc, ça m'a dit l'égal UE égale avec c'était 1 sur C oméga IE. Ça, c'est une formule que vous-même vous pouvez utiliser dans le moment où vous avez un appareil. C'est-à-dire, si vous faites un exercice, c'est une heure que vous avez l'autre soir, et puis vous avez une tension efficace ou bien intensité efficace, vous avez utilisé la formule ça pour être capable de jouer tout ça que vous avez là. C'est ça qui va aller. Troisième étape là, pour arriver puis faire l'exercice là, vous allez faire appel avec appareil. Appareil qui c'est résistance, inductance et condensateur. Il y a deux façons de monter. Il est capable de monter en série, mais en dérivation ou parallèle. C'est-à-dire, formule que nous avons gardée là, il dépend du montage là. Si vous avez dit appareil à placer en série, vous avez placer en série, pour que vous résolviez l'exercice là, il dépend de l'appareil. C'est ça que nous sommes dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quel que soit ça m'a faire, c'est appareil on besoin de l'exercice là. Depuis que je dis ma balle à placer en série, on va avoir un fil de résistance. Je dis UE égale avec RIE.
C'est-à-dire, formule qui est dans mon pour il va dépendre des montages là. Si vous avez une inductance, on dit UE égale avec L oméga IE. Et si vous avez un condensateur, UEA égale avec 1 sur C oméga IE. Ça c'est formule nous avons là. Et c'est lui-même qui va faire apparition dans sa les montages en série. Mais là, dès que moi je appliquer la formule ça, il y a des possibilités pour gagner 2 ou tous les 3 appareils dans l'exercice. La condition ça, pour m'arriver à résoudre l'exercice là, il y a un point essentiel qui va dominer l'exercice là, qui c'est impédance. Désigné par la lettre Z, dans quel que soit l'exercice à faire, même si je ne vais pas parler d'impédance, au fond, sans impédance, l'exercice va paraître difficile. Surtout lorsque vous faites appel avec plusieurs appareils dans le problème. Mais l'impédance là, en difficulté, raison. Pour moi, en difficulté, c'est si et seulement si on pas de contrôle l'appareil. Avec quel que soit l'exercice à faire, nous dit premier bagage qui va intéresser nous, c'était l'appareil qui est dans l'exercice là. Et bien, lorsque nous avons parlé de 3 appareils, ici, résistance, depuis que nous parlons d'un fil de résistance seulement, ma Z, là égale avec R. C'est-à-dire, si R égale 20, Z égale que on fait exercice à l'état normal. Deuxième phase là, si vous parlez de inductance, la Z, là égale avec c'était L oméga. Là, c'est deuxième formule. Si nous dit, dans l'exercice là, nous parlons de résistance, nous dit Z égale R. Si on parle de inductance, nous dit Z égale avec L oméga. C'est-à-dire qu'il dépend des appareils là. Et troisième étape là, c'est un condensateur. Si je fais l'exercice là, je parle de condensateur, mais ça m'a dit Z, là égale avec 1 sur C oméga. Là, c'est ça que nous sommes capables de dire, avec 3 types d'appareils, n'importe exercice que yo ban moi, m'a une possibilité pour moi dominer l'exercice là. Là c'est dans le moment où je parle d'un seul appareil. Donc là si je fais l'exercice là, je vais plusieurs appareils. Exemple, je vais une résistance R et puis L. Souvent, je toujours dit circuit RL. Quel que soit le circuit RL, ce n'est pas un problème, mais ça plus intéressant c'est l'appareil qui est dans l'exercice là. Mais là, il y a tel type d'appareil dans l'exercice là. Si je fais l'exercice là, je parle d'un fil de résistance et d'un fil d'inductance, je demande pour me bailler. Tension efficace là, pas de 10 formules encore. Pas de grande formule pour capable calculer tension efficace là. Dans le cas ça, nous allons dire UE la égale avec ZUE. Ça c'est une formule fondamentale pour qui que ce soit. Exercice pas faire, même si je vais un seul appareil, je vais toujours considérer une formule ça. Seulement, si je n'ai pas de Z, je vais chercher Z par moyen de l'appareil qui gagne. Mais là, si Z a un seul appareil qui est un fil de résistance, je vais appliquer formule ça pour lui. Si tu as une inductance seulement, je vais appliquer formule ça. Et si tu as un condensateur, c'est ça. Mais là, je n'ai pas un seul appareil encore, j'ai 2 appareils qui sont résistance, inductance et condensateur. Finalement, la formule a changé complètement. Mais ça Z là, encore une fois, il va dépendre des appareils qui sont là. Mais quel que soit l'exercice à faire, depuis nous gardons, nous avons un fil de résistance avec nous, inductance qui est dans l'exercice là, nous mettons dormi, nous avons déposé formule là, comme ça, nous avons dit racine carrée de L carré plus L oméga au carré. Ça c'est formule, nous dit, dans le moment où on fait exercice là, il a parlé d'un fil de résistance avec un fil d'inductance. Ça c'est deuxième étape là, si dans le problème, on parle de résistance avec un condensateur. Mais si on a un exercice qui parle d'un fil de résistance et un condensateur, finalement, tension efficace, ça encore toujours gagné une formule ZIE. C'est-à-dire que la formule n'a pas besoin de changer, quelle que soit la quantité d'appareils qui ont parlé de lien, c'est une seule formule qu'on a pu utiliser. Mais ça, le thème dominant, c'était inductance là. Là, dès que l'impédance là, il trouve dans résistance et condensateur, finalement, Z ça, il est égal avec ses racines carrées de L carré plus L
1 sur C oméga au carré. Ça c'est formule, nous dit, là par exemple, dans l'exercice là, moi j'ai une résistance avec une inductance, m'a appliqué théorème ça, mais si on a un problème, moi j'ai une résistance avec un condensateur, c'est formule ça m'a appliqué. Ça c'est là où on parle de deux appareils ça. Mais si dans l'exercice là, on parle de tous les trois qui c'est résistance, inductance et condensateur. Là, c'est tous les trois appareils. Encore une fois, tension efficace tape toujours égale avec ZIE. C'est-à-dire, formule, ça c'est une formule fondamentale que nous avons bien pour nous considérer à ce moment. Impédance là, d'accord? On disait, là, égale avec ses racines carrées de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Ça c'est formule, nous dit, laissez tous les trois appareils. Ça c'est formule. Après que moi je connais étape formule ça, il y a d'autres questions qu'on va poser. Par exemple, on va parler de ça que les facteurs de puissance. Quel que soit l'exercice motarien, je vais vous calculer les facteurs de puissance là, je vais vous seule formule. Je vais dire cos phi avec avec R, quel que soit un seul appareil, un 2, un 3, un 4, qui que ce soit la quantité d'appareils, je vais avoir moyen, depuis au moins des facteurs de puissance, je vais créer une formule appliquée. Je vais dire cos phi égale avec 10. R sur Z. Mais ça, il va dire unité qui accompagne. Ça, c'est formule pour facteur de puissance. Et après, il a parlé de ça qui est angle de déphasage. Est-ce que c'est angle de déphasage là qui n'est pas ça? Pour mesurer angle de déphasage là, c'est lui-même nous te dire, ça arrive là, il est là. Si là, il y a une formule spéciale que nous allons utiliser pour lui. S'il parle là tout, just valide. Et ça, je dis angle phi, là égal avec c'est cos moins 1 facteur de R sur Z. Ça c'est une formule fondamentale dans le moment que nous gagnons l'exercice. Là, nous dit, mais toute formule, mais c'est bien. Par exemple, si je fais un problème là, je parle de différence de potentiel. Et maintenant, l'exercice là, je parle de différence de potentiel, et bien c'est des tensions à parler. Différence de potentiel du courant, je ne qui m'a dit cette tension, on a compte qui tension. Est-ce que c'est tension instantanée? Est-ce que c'est maximal là? Est-ce que c'est efficace là? Est-ce que nous avons une formule déjà, quel que soit le problème, nous avons parlé de différence de potentiel, mais je connais qui côté est situé et qui côté est le résultat. Ça c'est toute explication que nous sommes capables de nous qui dépend de l'exercice. Que vous avez une possibilité pour résoudre quel que soit l'exercice sur ta barre. Nous allons faire un exercice comme modèle pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre l'exercice par moyen de quel que soit comme ça. Nous souhaitons même garder nous autres, les films bien maîtriser ça que nous disons là, alors quel que soit l'examen, quel que soit l'exercice qui t'a existé, dépend de quoi alternative là, et puis essayer pour essayer pour faire le monde. Ok? Là nous venons en phase. Nous allons faire pratique par rapport à tout ça que nous dit là. Nous allons dire pour faire un exercice qui dépend de ça qui est le courant alternatif là. Il dépend de trois appareils. Mais là, je vais faire problème là. Le premier bagage qui doit être c'est qui appareil qui est dans l'exercice là. Nous allons faire lecture et puis nous allons justifier ça le dit là. Je dis l'intensité de courant alternatif est donnée à chaque instant par l'expression IDT égale avec 20 sin 314T. Ce courant parcourt un circuit comprenant en série une résistance pure R égale avec 25 ohms et une bobine d'inductance. C'est ça qui est intéressant. C'est résistance et inductance. Quel que soit le vocabulaire que tu vas parler dans le problème là, il y a une importance 7, mais il y a plus de valeur que l'appareil que vous avez répété. L égale avec 0.016 Henri. Question de calculer premièrement la différence des potentiels efficaces et de l'intensité efficace.
Deuxièmement, je dis la fréquence du courant et la période. Troisièmement, on dit l'impédance du circuit et les facteurs de puissance du circuit. Et quatrièmement, on dit donner l'expression mathématique. Bon. Avant même que je résoudre l'exercice là pour nous, on va brièvement parler de ça que les fréquences, périodes et pulsations. On parle de pulsations. Dans l'exercice là, lorsqu'on parle de pulsations, souvent on ne pas trop répéter. Mais depuis mes petits symboles ça, c'est ça que les pulsations, mais non de les oméga. Il y a pour formule dπf. Une c'est radio par seconde. Là, on parle de fréquences, c'est-à-dire quel que soit l'exercice m'a fait, depuis que moi, symbole, ça n'importe côté, m'a dit de les pulsations ou bien non, en cas de non des symboles de les oméga. Fréquence désignée par TF. TF, ça, il va aller pour formule. Oméga sur dpi. Et unité, c'est des Hertz. Et enfin, je parle de période. Il y a un problème, je parle de période. Je dis période là qui est pour formule. Et sur F ou je vais avec dpi sur oméga. Ensuite, ça c'est formule, c'est l'homme dans l'exercice là, je parle de pulsation, de fréquence, de période, tout connaît. Ça sans problème pour nous. À partir de aujourd'hui, ou même qui ont une difficulté dans ça, le courant alternatif, ou bien toute capacité aujourd'hui pour résoudre quel que soit l'exercice qui gagne, sur ça qui est le courant alternatif là. Nous allons résoudre l'exercice là pour nous, nous allons faire donner sans ambiguïté. L'intensité, est-ce que moi, la présence IDT, là, je dis que ça que l'intensité instantanée, parce que c'est ce symbole là. Ok? Je parle de intensité instantanée, je parle de résistance pure R, ni R là. Je parle de inductance L, ni L là. Et question, je dis calculer, premièrement, la différence. On dit depuis, on parle de différence de potentiel. Exactement, de suffisance, je dis différence de potentiel efficace et de l'intensité efficace. Je demande tension efficace et ensuite je demande intensité efficace. Ça c'est donné. Deuxième question, je parle de calculer la fréquence du courant et la période. Troisième question, je dis l'impédance du circuit et les facteurs de puissance. Là, je connais qui ça demande. Et enfin, on va dire expression mathématique. Pour expression, là, je vais dans la phase m'a résolu, je vais dire expression, c'est intensité instantanée et tension instantanée. C'est au même qui signifie expression comme solution. Est-ce que on va pour calculer la différence de potentiel efficace là? Je te dis, c'est l'excitation efficace, qui c'est UE. Je te dis pour que je applique la formule, il faut que je regarde combien d'appareils qui ont un problème. Là, je vais dans l'exercice là. Moi, j'ai une résistance avec une inductance. Moi, je te dis, depuis que je fais un exercice, quel que soit sous forme de paraître là, depuis que j'ai une inductance avec une résistance, maintenant, dormi m'a dit UE, là, égal avec ZI. Ça, c'est formule fondamentale là. Mais on a, là, regardez dans l'exercice là, par Z. Et IE. Je ne dis pas de problème parce qu'il y a une possibilité pour le jeune. On va utiliser la équation 1, on va chercher Z et I. On te dit, n'importe exercice à faire. Et puis, on a une résistance avec une inductance, on a dit Z, c'est de la avec racine carrée de L carré plus L oméga au carré. Finalement, moi j'ai L, moi j'ai L, moi j'ai oméga. Qui résout faire moi j'ai oméga? Quel que soit valeur, moi là, m'a dit suffit oméga. Parce que formule normale là, te dit IDT. C'est-à-dire, quel que soit mon nom, elle appelle intensité maximale, quel que soit ça, elle appelle oméga ou pulsation. On disait égal. Là, nous dit Z là, lorsque nous finissons remplacer nos valeurs, exactement Z là, il nous moins 25,49. Ça, c'est une valeur que nous jouons pour Z. Bien que nous avons demandé Z, mais dans la phase ça, nous faisons comme si nous avons Z. Il y a IE,
moi je IE, livre moins 14,14. Là, c'est équation 1, la prenons à 1. Ok, là, lorsque je remplace par valeur exactement IE vite égal avec 360,48. Ça, c'est valeur tension efficace là. Je demande pour me jeune impédance, intensité efficace. Je vais déjà. Je vais dire deux valeurs, ça va me c'est-à-dire, question ça, je vais répondre déjà. Ça, fréquence là, c'était si F égale avec oméga sur pi, pi égale avec 3,14, oméga, vous connaissez, nous remplacer par valeur, exactement, fréquence là égale avec 50. Je demande une période, nous disons période égale avec 1 sur F, or F égale 50, nous remplacer par valeur exactement, quand égale avec 0,02 secondes. Ça, c'est valeur que nous jouons pour fréquence là. Ensuite, je demande facteur de puissance. Ça, c'est valeur, on joue pour facteur de puissance. Ça, facteur de puissance, c'est R sur Z. R, moins Z, nous remplacer exactement, il va moins 0,98. Ça, c'est valeur Z. Et enfin, je demande pour une expression mathématique. Je demande une expression mathématique. Donc, nous avons l'autre cours que nous préparons pour expliquer l'expression. L'expression, elle dépend de l'appareil. Si c'est un seul, qui expression va jeune. Si c'est deux, si c'est trois, et même si c'est un seul, qui type d'appareil pour qu'on qui expression gagne. Mais dès que nous avons deux appareils qui sont un fil de résistance avec un inductance, nous juste mettons formule pour aujourd'hui, quel que soit l'exercice à faire. Depuis nous avons c'est un fil de résistance avec un inductance, nous avons un problème là. Les ça, nous avons demandé pour l'expression mathématique là, on va juste plaquer comme ça, on dit IDT égale avec IM sin oméga T moins phi. Et UDT égale avec UM sin oméga T plus phi. Donc, nous avons gagné c'était UM et phi. On va chercher. Valeur ça. Lorsque nous posons cos moins 1 facteur de 0,98, pour nous déjeuner. Mais pour nous déjeuner, si nous travaillons dans un téléphone, c'est-à-dire dans une machine, chaque sur notre calcul, mais si c'est un téléphone, on va pour nous joindre ça, et puis on a pesé INV. Rapidement, ça nous besoin de monter, moi, cos moins 1. Je vais peser cos moins 1, et en plus, je peser valeur que moi. Exactement, résultat dans moins. Ok, c'est là, nous mettons dans la vidéo, nous pouvons, nous-mêmes qui t'avons assisté nous avec un peu d'attention, qui t'avons toute étape, nous t'avons brûlé, pour t'expliquer comment, pour capable résumer tout courant alternatif là. Nous sommes prenons un exercice vraiment avec comme un modèle, nous expliquer au lien en l'âge, nous restons sans ambiguïté, exercice en fait. C'est même genre que nous résoudre, quel que soit, nous-mêmes qui pour prendre les choses, pour nous assister, si nous-mêmes qui parlons de l'examen S4 là, pensant nous prendre le temps de maîtriser la façon d'expliquer là. C'est nous-mêmes qui fait SMP, c'est chapitre tout, parce que l'exercice c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver une alternative, manière